jetant un livre, en fait, j'ai trouvé certaines origines de Pâques et de Noël. Et j'ai partagé ça sur mon statut WhatsApp. Et j'ai exhorté à chercher l'origine, en fait, des fêtes qu'on célèbre avant de les fêter. Et il y a une sœur qui est venue et qui m'a donné Colossiens 2,16. Et Colossiens 2,16, c'est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Et elle m'a en fait dit que sur la base de ce verset, on n'avait pas à juger, chaque chrétien en fait avait un peu le droit de célébrer ce qu'il voulait célébrer en fait. Et du coup, j'ai demandé au frère Alain Patrick si ce verset venait confirmer, si le verset là voulait vraiment dire qu'on a le droit de fêter, par exemple Noël, même si c'est pas biblique ou quoi que ce soit, parce que ce verset dit que personne ne doit nous juger au sujet d'une fête. Et du coup, je voulais en fait savoir si c'était ça. Je sais pas si vous avez compris. Amen. Est-ce qu'on a compris la préoccupation de la sœur Grace? J'ai compris. Compris. Je ne vais pas répondre, mais je vais aussi lui poser une question. Qu'on ne me juge pas au sujet d'une fête. Il y a souvent la fête du vaudou. Est-ce qu'on doit me juger de célébrer la fête du vaudou? Pendant les funérailles, les fêtes de funérailles où on déterre les crânes, c'est aussi une fête. Parce que les gens sont dans les réjouissances. Dites-moi, est-ce qu'on doit me juger d'aller célébrer la fête où on déterre les crânes? Moi aussi, j'attends la réponse. Amen. Gloire à Dieu. Moi aussi, je devais commencer aussi par la même chose. Hein. Exactement, on dirait que le frère a écouté ce que j'avais à dire par rapport à ça. En fait, moi, je demandais si le jour de la fête du Ramadan, si je peux aller à la mosquée et prier avec les musulmans. Moi, c'est l'exemple que j'avais et on ne doit pas me juger. T'as tellement de fêtes. C'est aussi une fête. Il faut faire un tour à la Bastille. Tous les jours, il y a des fêtes, des pailles, des fêtes de ceci. À la Bastille, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des fêtes là-bas à la République. Tu vois que avec les Écritures, c'est ce que Satan fait. Hein. C'est ce que Satan a fait avec Jésus. Oui. Il vient, il dit, il est écrit ceci. Ce que la sœur dit, c'est écrit. Mais la manière dont elle est en train de le dire n'a rien à voir avec le contexte. Rien du tout. Et si tu ne fais pas attention, tu prends ça comme ça et puis tu dis, hey, ah oui, effectivement, c'est écrit dans la parole de Dieu, donc on doit faire ça. Et c'est comme ça que Satan travaille. Il ne sort pas de la parole, il vient avec un verset de la parole, il te dit, voilà, c'est écrit comme ça, donc je peux fêter ce que je veux. Donc, si tu ne médites pas maintenant, tu prends des exemples comme on est en train de prendre, tu peux te dire, ah ben finalement la parole de Dieu dit ça. Bon, déjà le verset qu'elle a cité, dans Colossiens, c'est écrit ici dans Colossiens 2, verset 16 qu'elle a cité. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou vous buvez est une question de fête, de nouvelle lune. Il n'a pas dit de fête de manière générale. Déjà il a cité la liste, il a donné des fêtes, il a donné des exemples de fêtes qui sont concernées. Ce n'est pas n'importe quelle fête, la Gay Pride, ainsi de non. Il a dit une question de fête, virgule, et puis il cite. Il parle de nouvelle lune, il parle des sabbats,
Et ensuite, il dit tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Les fêtes qu'il cite ici sont des fêtes que Dieu avait ordonné aux Israélites de respecter. C'est pas n'importe quelle fête. La guêpe n'était l'ombre de rien du tout. C'est l'ombre du péché. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de fêter ça. Noël n'a jamais été une fête chrétienne, ni avant, ni après, ni jamais. Ça n'a jamais été le cas. Donc on ne peut pas mettre ça dans cette liste-ci. Donc le Seigneur parle bien des fêtes de nouvelle lune, des sabbats. Ce sont des fêtes qu'il avait ordonnées aux Juifs de célébrer dans l'ombre de ce que Christ devait accomplir. Et Christ a accompli toutes ces fêtes-là en sorte que tout est accompli en Christ. C'est pour ça que quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Parce que ces fêtes-là étaient en réalité des prophéties concernant Jésus-Christ. Et Jésus les a accomplies toutes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que c'était l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Parce que Christ a accompli ces fêtes-là. Et ces fêtes-là, en fait, en réalité, quand tu nais de nouveau, quand le Seigneur te donne le salut, dans le salut-là, il y a l'accomplissement de toutes ces fêtes-là. C'est-à-dire que nous avons respecté déjà toutes les fêtes juives du début jusqu'à la fin. Dès l'instant où nous marchons en Christ, comme Christ a tout accompli, y compris ces fêtes-là sont accomplies pour nous. Donc nous, on n'a pas à les pratiquer. Bon, ça c'est déjà comme ça qu'il faut comprendre ce verset-là. Déjà d'entrée de jeu, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Allons dans Galates. C'est pour ça que le Seigneur disait à Satan, il est aussi écrit. Donc il faut maintenant aller confronter ce verset-là à d'autres versets. Donc là déjà, on a dit que c'était l'ombre. Le Seigneur a dit qu'on ne doit pas vivre dans l'ombre des choses. Il faut vivre dans la réalité. Bon. Si nous prenons Galates chapitre 4, verset 8. Galates chapitre 4, verset 8. Il est écrit: autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Regardons comment ça commence. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Voilà comment il commence d'abord par introduire. C'est que avant, vous n'aviez pas de relation avec Dieu. Vous étiez morts par vos offenses, comme dit Éphésiens. Mais maintenant, verset 9, après avoir connu Dieu, maintenant que nous sommes devenus des enfants de Dieu, et surtout après avoir été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir, c'est-à-dire vous rendre esclaves de ces choses-là, après avoir été connus de Dieu? Pourquoi il dit ça? Parce que le Seigneur nous a, délivrés de tout ce qui concernait le passé. En sorte que, aujourd'hui, si nous allons encore nous soumettre, nous asservir à ce qui était dans notre passé, en fait, ce sont des faibles éléments. Il va citer ces faibles éléments. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons encore nous mettre sous un joug, alors que le Seigneur nous a affranchis de ces jougs-là. Donc ici, là, il nous dit ici, comment retournez-vous? C'est comme retourner à ce qu'on a vomi, à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez de nouveau vous asservir. Parce que vous aviez été libérés de cela. Entre parenthèses. Verset 10 maintenant. Vous observez les jours. Noël, c'est un 25 décembre. C'est un jour qui est fixé dans le calendrier. Vous observez ces jours-là. Voilà les faibles éléments. Vous observez les jours. Je dis même si Noël avait été une fête qui est dans la Bible. Je dis même si, ce n'est pas le cas. Je dis même si ça avait été une fête qui est dans la Bible. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Regardons la conclusion de l'apôtre. Je crains d'avoir inutilement pris la peine pour vous.
parce qu'on a été libéré de l'observation des jours, des mois. Ah, j'attends tel mois, 25 décembre, j'attends la Pâque, à tel moment je vais fêter. Non, on a été libéré de ça. C'est pour cette raison que nous disons que nous avons la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous écris ceci, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous allez l'avoir, vous avez. Dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, Hébreux chapitre 4 nous dit que nous sommes entrés dans un jour nouveau. En fait, c'est le jour de l'éternité. Nous sommes entrés dans l'éternité. Donc on ne compte plus 24 heures, on ne compte plus le jour, la nuit, ainsi. Nous vivons déjà dans l'éternité. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt, on ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il s'est endormi. Parce qu'il continue, il est déjà dans l'éternité vivant. Et quand il s'endort, il continue dans cette vie éternelle-là. Il y a plus des années, dans l'éternité, on ne compte pas le temps. Donc, voilà pourquoi l'apôtre dit ici qu'il craint d'avoir inutilement pris de la peine pour eux, pour les instruire, que vous êtes des personnes qui ne vivez plus dans l'espace-temps de ce monde-ci. L'espace-temps, ça n'existe plus pour nous parce que nous vivons à l'échelle de l'éternité. Quand on nous dit par exemple dans Apocalypse 4 que les 24 vieillards adoraient jour et nuit, ils étaient en train de dire Saint, 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 Saint devant le Seigneur, parce que le temps n'a plus. On ne regarde pas, ah, nous on commence la communion fraternelle à 14h, on finit à 18h. Non, le temps, ça n'existe pas dans l'éternité. Donc, ça, c'est s'assujettir, revenir, alors que le Seigneur nous a introduits dans l'éternité, c'est fuir l'éternité et revenir encore dans l'espace terrestre qui est défini par les jours, les mois, les années, ainsi de suite, alors que le Seigneur nous a affranchis de cela. Souvenons-nous, le frère a lu tout à l'heure, Colossiens chapitre 1 verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi et tout ça là-bas, dans le royaume du Fils de son amour. C'est un jour éternel. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas les dates 25 décembre, 14 mai ou je ne sais pas quelle date on célèbre. Non, ça n'existe pas là-bas. Donc on est dans l'éternité. Donc l'enfant de Dieu vit comme ça. Il vit déjà dans l'éternité. Donc il n'a pas un jour en particulier qu'il doit mettre à part pour faire ci ou ça. Donc sachant que le 25 décembre n'a même pas des origines bibliques. Mais on va voir, on va faire une parenthèse là-dessus. Donc, regardons Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4 verset 7. Hébreux chapitre 4 verset 7. Hébreux 4 verset 7 dit: Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur. Le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur, si on lit depuis le haut, en fait, on parle du jour du repos. On parle de l'ombre du sabbat que Dieu avait prescrit aux Israélites. C'était d'entrer dans le repos de Dieu par Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, tu le reçois le jour où tu nais de nouveau. Tu entres dans le sabbat de Dieu, dans le repos du Seigneur. Et ça, c'est le jour éternel. C'est dès que tu rentres dans l'éternité, le jour de ta conversion, en fait, tu es dans l'éternité et le temps ne compte plus. Les jours, les années, les mois, tout ça, c'est terminé. Ça ne compte plus pour toi. Donc, voilà comment est-ce que déjà, spirituellement, il faut comprendre dans quel espace, comment dire, un enfant de Dieu vit. Et d'ailleurs, Éphésiens chapitre 2 verset 6 dit aussi que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Là-bas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année. Et enfin maintenant, parlant justement de Noël, de Pâques, c'est écrit ici là dans Éphésiens chapitre 2 verset 20. Il est écrit, vous avez Éphésiens chapitre 2 verset 20. Donc, si le Seigneur nous a donné le garde-fou de la parole de Dieu, on ne doit pas faire comme on veut, comme c'est écrit là dans Colossiens. Ça, c'est ce que Satan a voulu, comment dire,
et séduit cette sœur-là avec ça, et en lui disant non, qu'on ne te juge pas de n'importe quelle fête. C'est comme si Dieu dit n'importe quoi tu peux fêter. Non, loin de là. La parole de Dieu est là et nous a défini un cadre, nous a défini un fondement. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 2 verset 20 dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc si on doit célébrer une fête, on doit montrer là où Jésus-Christ et ses apôtres ont célébré et enseignent de célébrer cette fête-là. Les apôtres n'ont jamais célébré Noël. Ça n'existe pas dans la Bible. On ne voit nulle part. Jésus n'a dit, même si Noël était la naissance de Jésus, supposons même que c'était ça. On sait bien que c'est le solstice d'hiver, ainsi de suite. Supposons même que c'était la naissance de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit de fêter sa naissance. Jésus a dit, lorsqu'il a pris du pain et du vin, il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est la seule chose qu'il a demandé de célébrer, c'est le repas du Seigneur. Il n'a rien dit de célébrer d'autre. Parce que dans le repas du Seigneur, il y a tout. Il y a tout là-dedans. C'est la seule chose dont Jésus a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, c'est le repas du Seigneur. C'est la seule ordonnance pratique charnelle là que, enfin, comment dire, pas charnelle, mais c'est la seule ordonnance pratique qu'il a dit de faire en mémoire de lui. Il n'a jamais dit de célébrer sa naissance en mémoire de lui. Ça n'existe pas dans la Bible. Si Noël avait même été la naissance de Jésus-Christ. Donc, d'ailleurs, même Pâques, il n'a pas dit vous ferez ceci en... Quand il dit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est écrit, à toutes les fois que vous faites ceci, il parle du repas du Seigneur, vous annoncez la mort du Seigneur. Pâques, c'est quoi? C'est la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il revienne. Le Seigneur ne revient que parce qu'il est ressuscité. Dans le repas du Seigneur, on annonce la mort du Seigneur et sa résurrection et son prochain retour. Donc on annonce également la Pâque. On célèbre la Pâque. Quand on fait le repas du Seigneur, la Pâque est là-dedans, en fait. On célèbre la Pâque. Et d'ailleurs, quand on regarde dans Exode chapitre 12, où le Seigneur a demandé aux Israélites d'immoler l'agneau pascal, c'était en préfiguration justement du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus prend le pain pendant le repas du Seigneur, il dit, ceci est mon corps, ce qui est l'image de l'agneau que les Israélites mangeaient lors du repas pascal. Donc en fait, lorsque nous faisons le repas du Seigneur, nous sommes en train de célébrer la Pâque en réalité. La Pâque est contenue là-dedans. Donc il n'y a pas un jour de Pâque qu'on doit mettre à part pour célébrer. Déjà, on ne vit pas dans l'espace-temps, mais déjà, comment dire, la Pâque, elle est contenue déjà dans le repas du Seigneur. Donc on ne doit pas mettre un jour à part pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est dans le repas du Seigneur, on annonce déjà la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas continuer à vivre dans l'ombre des choses, mais nous devons être dans la réalité. Donc Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit, vous avez été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc si je célèbre une fête, il faut que je voie Jésus-Christ en train de la célébrer et d'enseigner de célébrer cela. Jésus n'a jamais célébré Noël, sa naissance. Enfin, si c'était sa naissance, il n'a jamais célébré sa naissance. Voilà, les apôtres non plus. Les apôtres, une fois devenus chrétiens, n'ont jamais célébré une Pâque chrétienne. Ça n'existe pas. Les apôtres ont toujours fait le repas du Seigneur. Ils n'ont jamais dit qu'on devait mettre un jour. On ne voit aucune église là, parmi Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens. On ne voit aucune église un jour en train de célébrer la Pâque au milieu des saints. Comme ça, on dit on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Tel que le jour de Pâques est fêté aujourd'hui. Ça n'existe pas dans les églises. Par contre, on voit les églises pratiquer le repas du Seigneur. Et dans le repas du Seigneur, non seulement c'est un ordre du Seigneur, mais ensuite, dans l'ordre du Seigneur là, on annonce déjà la résurrection de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, ce qui est censé être, comment dire, célébré par la Pâque ordinaire que dans certains milieux on célèbre. Donc là, je ne parle même pas de Pâques avec S. Quand on met Pâques avec S, ça ce n'est même pas dans la Bible. Alors ça ce n'est même pas l'ombre des choses à venir. Parce que la Bible nous enseigne bien dans 1 Corinthiens chapitre 5 que Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Il n'y a pas plusieurs Christ. Donc on ne peut pas mettre S à Pâques. Pâques c'est sans S. Parce que
Donc, Pâques, c'est sans S, parce que justement, Pâques représente l'agneau qui a été immolé. Christ est notre Pâques. Pâques, c'est sans S, parce que la Pâques représente Christ, en fait, l'agneau. Et il y en a un seul. Il y a un seul Christ. Il n'y en a pas plusieurs. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas mettre S déjà à Pâques. Donc là, dès qu'on met S, ce n'est même plus dans la Bible. Et même si c'était sans S, la Pâques ne se célèbre pas de la manière dont on le célèbre dans beaucoup de milieux où on met un jour à part pour dire que bon voilà, on va célébrer la résurrection de Jésus-Christ, parce que les apôtres, c'est pas ce qu'ils faisaient, mais c'était contenu déjà dans le repas du Seigneur. Donc voilà un peu ce qu'on peut, en tout cas ce qui me vient comme explication par rapport à la question que tu as posée, ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Amen. 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 Me soutenir dans la prière parce que je dois passer les vacances avec ma famille et là j'ai dit à ma soeur que je ne fêtais pas Noël et c'est vraiment mise en colère. J'ai pas compris. Donc j'ai pas encore dit à mes parents, donc si déjà ma soeur s'est mise en colère, j'imagine un peu la réaction de mes parents. Donc je vous demande de me porter dans vos prières. Amen. Donc, si je peux te donner une exhortation par rapport à ça, si on prend 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. Il est dit, ne soyez en scandale ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Donc, nous devons veiller à n'être en scandale à personne. Donc, notre connaissance ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les autres, mais en même temps, on ne doit pas être dans le compromis. Donc, il faut demander la sagesse à Dieu. Comment est-ce qu'il peut te conduire à ce que la connaissance que tu as reçue par rapport à Noël, par rapport aux fêtes dites chrétiennes, que le Seigneur t'accorde la sagesse pour que ta famille puisse être au bénéfice de ça, s'ils sont déjà des enfants de Dieu. Bien sûr, s'ils ne sont pas des enfants de Dieu, il faut prier pour leur conversion. Mais s'ils sont des enfants de Dieu, priez pour que le Seigneur te donne la sagesse, pour que justement eux aussi puissent recevoir cette vérité-là. Et la manière dont tu vas te comporter par rapport à ça va être déterminante, soit pour les attirer à creuser davantage pour comprendre et ne pas juste faire les choses par habitude parce que ils ont toujours fait comme ça ou bien qu'ils voient faire comme ça autour d'eux, mais le but vraiment c'est de les amener à se poser des questions sur les origines de Noël, sur pourquoi les gens le célèbrent, d'où est-ce que ça vient, pourquoi ils font ça. Le but c'est là, c'est de les amener à se poser ces questions-là. Et maintenant, une fois qu'ils se posent ces questions-là, là les réponses vont arriver. Tu auras des supports à leur donner par rapport à ça. Et le Seigneur va faire le travail dans leur cœur. Mais s'ils se sentent complètement rejetés parce que eux ils fêtent Noël et que toi tu ne fêtes pas, s'ils se sentent complètement bannis parce que toi tu t'es mis à l'écart par rapport à ça, en fait tu n'auras pas atteint les objectifs du Seigneur. Et en même temps, il ne faut pas que tu tombes dans le compromis, aller de manière complètement sans discernement, te lancer là-dedans. Donc il faut prier vraiment pour que Dieu te donne le juste équilibre, la juste sagesse à avoir pour les gagner. Le but c'est de les gagner, mais sans être dans le compromis.
Je sais que ce n'est pas très évident ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment pour ne pas se mettre dans une extrême. Voilà. C'est-à-dire que le but n'est pas de retrancher tous ceux qui n'ont pas compris Noël, mais c'est d'aller dans la sagesse et de les gagner pour qu'eux aussi reçoivent ça. Donc c'est très important. On a fait déjà des séries et des séries d'enseignements là-dessus. C'est une question qui revient toujours à la période des fêtes de fin d'année. Là, les mêmes questions reviennent. On a toute une série d'enseignements que d'année en année on donne pour exhorter les bien-aimés par rapport à ça. Si tu prends le temps d'écouter, il y a beaucoup de conseils pratiques que le Seigneur nous a donnés au fil du temps par rapport à ça. Je crois que ça pourra t'aider, au-delà de la prière, hein, ça pourra t'aider à avoir la sagesse, voir les erreurs, même parfois on cite souvent certaines erreurs que certains bien-aimés qui étaient au milieu de nous ont commis par rapport à ça, par rapport à leur famille, des erreurs qui ont certainement eu des impacts par rapport aux témoignages qu'ils devaient apporter à leur famille, de l'amour de Dieu, ainsi de suite, des témoignages qui ont certainement bloqué justement l'action même que le Seigneur pouvait faire dans le cœur de leur famille. Donc il faut être équilibré par rapport à ça et toujours chercher à gagner ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière par rapport à un sujet ou par rapport à la lumière tout simplement. Amen. Amen. Soyez bénis, frère et sœurs. Amen, amen, amen. Amen. Donc si tu Vas-y mon frère. Ah oui, non, je voulais juste te donner un complément d'information à la sœur Grâce. Si tu veux chercher les enseignements dont il est question, si tu vas sur la chaîne Être en Jésus, tu regardes sur Playlist. Playlist, en fait, c'est des messages qui sont par catégorie. Il y a une catégorie qui s'appelle Fête en Jésus ou Fêter en Jésus, quelque chose comme ça. Et là-dedans, il y a toute la série de messages qui concernent Noël, principalement les fêtes de fin d'année. C'est tout expliqué bien dedans, en tout cas des messages qui font suite à des questions que les bien-aimés nous posent souvent au moment des fêtes de fin d'année. Amen. Amen. Merci, je vous ai j'avais suivi un des enseignements, ça m'avait aidé à mieux répondre en fait à ma soeur parce que du coup je rejetais en fait totalement et quand j'avais suivi un des enseignements les frères exhortaient vous exhortiez dans le sens de ne pas les rejeter justement, de ne pas les juger mais de juste leur faire comprendre que nous on n'y prend pas forcément part et voilà donc je vais suivre le reste des Amen. vidéos. Amen. 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 Moi, si je peux t'exhorter par rapport à ça, moi, l'année dernière, j'avais peur parce que je voyais que le mois arrivait et que la famille allait fêter Noël et que moi, non. Alors, j'avais même demandé l'exhortation au frère et il m'avait envoyé une vidéo. Lorsque j'ai regardé, je l'ai regardé tout au long de cette semaine et ça m'a beaucoup fortifié. Et lorsque j'ai vu qu'il ne fallait pas que je me mette à part, je suis rentrée le 24. Je suis arrivée à la maison tard, vers 7 heures comme ça. Je ne voulais pas arriver tôt parce que j'avais la préparation. Je n'avais pas le cœur de m'ouvrir à eux pour leur dire que je ne fais pas, c'était ça et ça. Et je voulais attendre après le baptême en fait. Donc, lorsque je suis arrivée, je voyais la préparation, tout le monde est en train de... Je suis montée dès que j'ai fait mes affaires et je restais là-bas, j'ai prié aussi à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, Et j'entendais, il me crier, Hortense, viens ici, pourquoi tu n'y fais pas? J'ai rien dit. Et à un moment, ils ont tout laissé et chacun est parti faire. Même la fille, la maîtresse de la maison, la fille qui est venue, la femme de mon frère, elle aussi, elle a laissé tout. Et elle est montée en haut, je ne sais pas ce qu'elle faisait en haut. Et le casserole qu'ils ont mis, après, a cramé en fait. Et quand j'ai vu ça,
il n'y avait rien qui était fini, il y avait les trucs qui n'ont pas été faits. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je veux faire là? J'ai fait les trucs, je suis partie faire le parce qu'il faisait déjà nuit. Je suis partie faire les trucs. Lorsque j'ai fini de faire les trucs, j'ai mis le couvert et je suis remontée encore. Et ils ont commencé à se disputer entre eux. Pourquoi vous n'avez pas suivi ça, vous n'avez pas... Et ils m'ont mis dedans. Je leur ai dit, est-ce que vous m'avez une fois vu? En fait, j'ai une fois vu en période de fête, le jour de fête, m'isoler comme ça, à ne rien faire. Si je ne fais rien, c'est parce que cette année, je ne veux pas fêter, je ne voulais pas dire ça oralement, je ne voulais pas sortir ça oralement, mais eux, ils savaient déjà que moi, j'avais le cœur, je n'avais plus le cœur catholique, ils voyaient ça, mais ils attendaient quand même que j'ouvre la bouche pour me dire, je ne veux pas fêter Noël. Et lorsque j'ai vu ça, ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont laissé tranquille. J'ai dit, je vais pas ne pas manger. Je vais pas ne pas manger. Lorsqu'elle servait, je suis venue l'aider, couper le pain et mettre la table en bas. Et quand ils ont fini, j'ai fini le repas. Après, j'ai mangé. Et quand on a commencé à manger, ils ont voulu m'éprouver. Ils ont dit, est-ce que tu vas aller à la messe? J'ai dit non. Et ils ont commencé à dire à mon grand frère, Hortense, maintenant, elle n'est plus catholique, elle est... Waouh, ils ont sorti comme ça, la bombe, boum. Et mon frère a commencé, c'est vrai que tu as changé, mais de là, ne plus aller à la messe. Vraiment, autant qu'ils étaient interdit, ils ont commencé à... Et moi, j'avais peur de leur perdre. Moi, j'avais peur. Je dis vraiment, je n'ai plus le cœur catholique, mais je vous demande de ne pas me rejeter, parce que moi, je ne vous rejette pas. J'ai essayé de leur parler par rapport à la fête, que ce n'est pas une fête chrétienne, en étant même en train de manger, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Le lendemain, 25, on a fait le travail et tout, le ménage et tout. Après, j'ai dit, aujourd'hui, je vais aller voir mon neveu. Ils m'ont dit, d'accord, vas-y. Je suis partie voir mon neveu. J'ai resté là-bas jusqu'à... Eux aussi, ils ont fêté Noël. Hein. Je savais qu'ils allaient fêter Noël. Mais puisque je voulais aller voir mon neveu, je suis partie voir mon neveu. Et je voulais même partir avant qu'ils servent le repas. Mais ils m'ont... Puisque c'est ma tante, elle m'a dit, tu peux rester, attends qu'on mange. Pour ne pas faire de scandale, comme le frère le disait. Je suis restée, j'ai mangé, après je suis partie. Je suis partie, le soir il y avait l'ambiance, tout le monde était là en train de danser. Moi j'étais tranquille, je ne me suis même pas coiffée, j'avais mis juste attaché mes cheveux. Ils faisaient la fête et moi j'étais là à louer Dieu dans mon cœur. Et la Pâque, quand la Pâque était, la Pâque 2017, je dis, puisque maintenant vous savez que je ne fais plus ces choses-là. Le jour du Pâques, je suis partie, je leur ai dit que je vais aller à la communion fraternelle, mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui, je vais rentrer le lendemain. Ils m'ont laissé partir. Mais je sais que ça leur plaît pas en fait, le fait que je ne sois pas là. Mais moi aussi, l'ambiance me gêne, parce que ils vont mettre la musique mondaine, même là-bas au Carrefour, tu entends la musique. La veille, je vais rester avec eux, même 31, j'étais avec eux. Ils faisaient tout, les prépas, ils dansaient. Moi, j'étais dans la chambre avec les enfants, on louait ici. Je méditais. On m'a dit, viens, on sort. J'ai dit non. Je ne veux pas sortir. Il faut éviter de les scandaliser parce qu'on essaie de les amener au Seigneur, mais il ne faut pas aussi rentrer dans la compromission. Il faut être fidèle au Seigneur en fait. Parce que c'est là qu'ils verront vraiment que tu tiens. Et s'ils voient que tu sais
ainsi de suite. Tu peux ne pas céder avec la sagesse de Dieu. C'est la lutte que j'amène. Mais maintenant, tout le monde a compris parce qu'ils m'ont éprouvé. Ils m'ont éprouvé de tous les sens pour voir s'ils allaient lâcher. Mais ils ont vu qu'à chaque fois, Dieu aussi me donnait la force. Mais ils sont étonnés. Je dis waouh. Moi-même, je me dis waouh. Est-ce que j'ai eu cette force? C'est des gens à qui, surtout le grand frère, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Même pour lever les épaules, leur fixer comme ça, c'était un problème, mais c'était quelque chose que j'ai beaucoup confronté par rapport à la foi de mon Dieu. Et à un moment, il avait compris que ni lui, ni personne ne peut me sortir de la présence de Dieu. Et parfois, il me demande de prier pour lui. Et parfois, je m'étonne ça parfois, mais parfois, il s'énerve, mais je comprends. Non, c'est ça. Il faut la sagesse de Dieu. Amen. 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 Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Juste si je peux ajouter quelque chose à tout ce que le frère dit par rapport au fait. Si même le chrétien voulait vraiment, en tout cas ceux qui suivent le Seigneur, voulaient vraiment célébrer les fêtes en disant que c'est la fête de l'Éternel. Bon, le frère nous a pris tout à l'heure le cas de la scène, le repas du Seigneur, où il nous dit que toutes les fêtes se trouvent à l'intérieur du repas du Seigneur. Donc, un chrétien qui veut vraiment célébrer les fêtes du Seigneur, qu'il lise Lévitique chapitre 23, et lorsqu'il va parcourir Lévitique chapitre 23, il verra toutes les fêtes que le Seigneur avait demandé à son peuple de célébrer. Et s'il lui sera possible de célébrer ces fêtes tel que le Seigneur l'a dit, parce que le Seigneur nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger. Donc ça veut dire que lorsque je vais par exemple prendre l'une de ces fêtes-là, il va falloir que je sois aussi à mesure de la célébrer comme le Seigneur me le recommande. Non pas comme je l'entends, parce que nous devons servir le Seigneur comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Donc, ça veut dire que si moi, je vais célébrer la fête de la Pentecôte, il faudrait que la fête de la Pentecôte, je la célèbre comme le Seigneur lui-même me le demande, comme le Seigneur avait recommandé à son peuple de la célébrer. Donc dans Lévitique 23, il y a toutes ces fêtes qui sont là-dedans, mais on va se rendre compte, la fête des trompettes, on se rendra compte que au jour d'aujourd'hui, il est impossible à celui qui est né de nouveau à l'église de célébrer ces fêtes. Parce que effectivement, tout a déjà été accompli par le Seigneur et la manière dont il célébrait ces fêtes-là, nous aujourd'hui, nous ne pouvons plus les célébrer. Donc si quelqu'un veut vraiment célébrer les fêtes du Seigneur, qu'il prenne dans Lévitique 23, il regarde les fêtes qui sont là-dedans, il va essayer de les célébrer à la manière du Seigneur, non pas à la manière des hommes. C'est pour ça que quand par exemple on fait la fête le repas du Seigneur, on le fait comme le Seigneur lui-même l'a institué, pas comme les hommes l'ont institué. Parce que le Seigneur a dit, les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est pour ça que l'Église doit aussi adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous n'allons pas adorer le Seigneur à notre manière, non. Il y a une seule manière d'adorer le Seigneur, c'est en esprit et en vérité. Et le Seigneur nous dit que c'est ces adorateurs-là qui nous recherchent. Donc,
si nous adorons, par exemple, le Seigneur, le frère a parlé de la notion du temps, que nous ne sommes plus aujourd'hui soumis à un quelconque temps. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de nuit, la gloire du Seigneur éclaire continuellement. Donc, nous aujourd'hui, si nous allons essayer de célébrer les fêtes telles qu'elles sont là, vous allez vous rendre compte que en voulant faire vraiment la volonté de Dieu, il nous sera impossible de célébrer les fêtes qui sont ici dans Lévitique 23. Par contre, la seule fête que nous sommes à mesure de célébrer aujourd'hui, c'est effectivement la scène. Donc, un enfant de Dieu qui veut vraiment servir le Seigneur, il doit confronter ce qu'il fait avec la réalité. C'est pour ça que quand on regarde, par exemple, la manière de célébrer le rassemblement des saints, on va s'appuyer sur 1 Corinthiens 14, verset 26. C'est ce modèle-là qu'on est en train de suivre. Quand on va vouloir célébrer la scène, il va aussi falloir rentrer dans la parole de Dieu. S'il faut célébrer aussi la Pentecôte, il faut rentrer aussi dans la parole de Dieu pour voir comment est-ce que le Seigneur demande de célébrer la Pentecôte, le jour de propitiation. Oui, le jour de propitiation, il faut aussi revenir à la parole de Dieu et voir comment est-ce que le Seigneur demande de célébrer également cette fête. La fête des tabernacles, c'est le fait que vraiment les enfants de Dieu doivent voir est-ce qu'ils sont, mais aujourd'hui, de toutes ces fêtes même qu'on retrouve dans Lévitique, ici, Lévitique 23, nulle part on ne nous parle de l'ascension de Marie, nulle part on ne nous parle de la fête de Noël. Toutes ces fêtes-là, on va donc se demander d'où est-ce qu'elles viennent. Est-ce que le Seigneur a oublié de mentionner la fête dont on parle aujourd'hui en disant que c'est la naissance de Jésus-Christ? Dieu est tellement grand, Dieu a la sagesse infinie, au point où lui-même savait que cette fête-là, les hommes allaient l'introduire. Et les hommes allaient eux-mêmes créer une date par rapport à tout cela que le Seigneur n'a même pas voulu mentionner. Pourtant, Jésus, la naissance de Jésus est bien annoncée dans l'Ancien Testament. Elle est annoncée dans l'Ancien Testament, mais le Seigneur n'a même pas fait allusion à la célébration de cette naissance. Pourtant, cela était mentionné. Donc, tout ça, c'est pour nous montrer que l'Église aujourd'hui, justement, est en train d'emprunter un autre chemin. En tout cas, quand je dis l'Église, ceux qui disent Jésus, Jésus. Ceux qui disent Jésus, Jésus, c'est pour ça que le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Donc, si nous voulons faire la volonté de Dieu et que nous voulons célébrer les fêtes, nous avons tellement envie de célébrer les fêtes, rentrons dans la Bible, cherchons les fêtes que Dieu même a permis peut-être au peuple d'Israël de célébrer. Si nous arrivons à célébrer ces fêtes comme le Seigneur voulait qu'on les célèbre, gloire à Dieu. Là, on est en train de faire la volonté de Dieu. Mais si on ne peut pas célébrer ces fêtes, alors autant mieux se dire, est-ce que vraiment, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à les célébrer? Je regarde donc, est-ce que les apôtres ont célébré cette fête? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient incapables de les célébrer? Quand je regarde la manière dont on les célèbre ici, dans l'Ancienne Alliance, je comprends que aujourd'hui, cela devient impossible. Et comme c'est donc impossible, j'ai donc été enseigné par les apôtres, par les prophètes. C'est comme eux-mêmes, les apôtres n'ont pas fait cette fête, alors je comprends que moi aussi, je ne dois plus suivre ce chemin. Et c'est comme ça que je sors donc de là. Parce que chaque fois que l'on abandonne une voie, il faut être capable de prendre la parole de Dieu et de dire, quand quelqu'un va me parler des fêtes, je lui dis, bon,
ce n'est pas un problème. Il y a des fêtes. Il y a beaucoup de fêtes qu'on ne te juge pas au sujet du manger ou du boire ou d'une fête. Bon, d'accord, je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas me juger au sujet d'une fête. Maintenant, allons donc chercher les fêtes qui sont célébrées dans la parole de Dieu. Comme ça, je vais donc regarder par rapport aux différentes fêtes qui sont là. Je prends donc Lévitique 23, je dis, commençons à chercher les fêtes. On regarde comment on célèbre telle fête. Donc, toutes les fêtes, on peut prendre l'exemple, on peut prendre par exemple quoi, la fête des tabernacles. Allons chercher la fête des tabernacles, que les gens, prenons un peu Lévitique 23. Lévitique 23, à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Ah, donc c'est une fête, la fête des tabernacles. Tu commences donc à dire, waouh, gloire à Dieu, parce que le Seigneur nous a donné une autre fête ici. Mais lisons la suite. Parle aux enfants d'Israël, dit, le 15e jour de ce 7e mois, il faut donc déjà exactement trouver le 15e jour du 7e mois. Là, on est déjà en train de rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Et là donc, quel est le mois, puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes maintenant dans le royaume des cieux? Quel mois est-ce que nous sommes dans le royaume des cieux? Où se trouve le 15e jour dans le royaume des cieux par rapport à ce mois dans le calendrier de Dieu? Il faut le trouver pour qu'on ne soit pas hors de la volonté de Dieu. Donc, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc, ça ne va pas se passer en une journée. Ça veut dire pendant 7 jours, il va falloir faire cette fête. Bon, si on est dans le monde aujourd'hui, tu demandes à l'employeur de te donner 7 jours parce que tu dois faire célébrer la fête des tabernacles. Si tu ne peux pas avoir ce congé de 7 jours, donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, tu dois bien prier le Seigneur. Et si c'est la volonté de Dieu, le Seigneur permettra que ton employeur te donne 7 jours parce que tu dois aller célébrer la fête des tabernacles. Sinon, parce que si ça vient vraiment de Dieu, vous savez ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Pharaon, Dieu voulait que son peuple aille l'adorer dans le désert. Mais Pharaon a résisté et on a vu comment est-ce que Dieu a agi avec les 10 plaies d'Égypte pour que sa volonté s'accomplisse. Donc, si la fête des tabernacles doit s'accomplir et que c'est la volonté et que c'est la fête qui vient vraiment du Seigneur, si ton employeur refuse, si tu es étudiante et que l'école ne veut pas, tu commences à prier pour que vraiment cette fête soit célébrée, alors le Seigneur fera quelque chose pour que l'école ferme pendant 7 jours. Les 7 jours qui arrivent au 15e jour du 7e mois. Donc, cela doit se passer exactement comme ça pour que tu ailles à accomplir, célébrer cette fête. Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, le premier jour, tu vas être convoqué. Donc, sache que tu es convoqué le premier jour. Et tu n'auras à faire aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des sacrifices consumés par le feu. Ça veut donc dire que si tu regardes juste à ce niveau, ça veut dire que tu vas offrir maintenant un autre sacrifice que celui qui a déjà été, que le Seigneur lui-même a offert. Donc un autre sacrifice qui est un sacrifice qui est plus grand que celui qui a été donné, l'agneau immolé. Donc tu donnes déjà un autre sacrifice. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un sacrifice que l'on peut encore faire en dehors de celui qui a déjà été fait?
quand nous regardons dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, à partir au verset 8, il nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, donc le sacrifice a déjà été fait, le plus grand sacrifice qui puisse être fait. Quel autre sacrifice nous allons donc encore offrir aujourd'hui au Seigneur qui peut être agréé? Donc, ça c'est la fête des tabernacles. Juste, si on pense ici, on peut continuer à éplucher pour voir que c'est impossible de célébrer aujourd'hui la fête des tabernacles. Et quand vous allez prendre toutes les autres fêtes, un enfant de Dieu, tu prends, tu regardes, tu lis, tu verras que toutes ces fêtes-ci, elles ne sont plus possibles aujourd'hui d'être célébrées par l'Église. L'Église, quand je dis l'Église, c'est ceux qui veulent vraiment marcher dans la volonté de Dieu. Et comme l'homme donc est tellement rusé, parce que ça c'est le malin, ça c'est le diable, il est tellement rusé au point où, comme il sait que peut-être les enfants de Dieu vont demander que, mais pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à célébrer la fête des tabernacles comme cela? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, pour savoir que cette assemblée ne fonctionne pas comme le Seigneur le veut. Le Seigneur a laissé clair et net. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, quelqu'un d'entre vous, dès que vous voyez ça, tu comme, ah, donc là, ça ne marche pas. Et le diable, comme il sait que, en prenant par exemple la fête des tabernacles, qui est là, puisque le Seigneur l'a décrit, vraiment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre quelque chose d'autre qui est bon. Pour la chair, on va dire, ah voilà, on va célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons fixer une date, c'est le 25 décembre. Donc nous-mêmes, nous choisissons maintenant les dates et on la donne, et on donne cette date-là à Dieu. En disant, c'est la fête de la nativité. Le Fils de Dieu est né. Donc comme nous l'aimons beaucoup, nous allons célébrer maintenant la nativité, la naissance de Christ. Or, le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Est-ce que le seul commandement, est-ce que c'était la naissance de la nativité de Jésus-Christ et même un commandement de Dieu? Non. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Donc là, nous voyons que nous sommes vraiment dans la désobéissance. Donc ça montre que nous n'aimons même pas Dieu. Mais comment tu peux donc célébrer la naissance de quelqu'un que tu n'aimes pas? Donc on comprend que là, il y a vraiment, c'est paradoxal, c'est vraiment la ruse du diable. Et lorsque tu scrutes un peu, tu examines le plan du malin avec la parole de Dieu, tu arrives à déceler les choses qui ne marchent pas. La naissance de Jésus-Christ, le Seigneur n'a jamais laissé cela comme un commandement. Donc, si je célèbre une fête comme dans le monde, les gens célèbrent, par exemple, font les anniversaires. Quand quelqu'un va célébrer, un parent va célébrer l'anniversaire de sa fille, c'est parce qu'il aime sa fille. Ce n'est pas l'amour charnel. Le Seigneur Jésus nous a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, si j'aime le Seigneur au point de célébrer la naissance de Jésus-Christ, je dois donc manifester l'amour de Dieu. C'est-à-dire donc que je dois obéir au commandement du Seigneur. Mais maintenant, le commandement du Seigneur, est-ce que parmi les commandements du Seigneur, il y a célébré la naissance de Christ? Non, mais plutôt le Seigneur a dit, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce qu'il dit avec la scène. Donc si je dois célébrer quelque chose selon le commandement du Seigneur, ça doit être la mort et la résurrection du Seigneur. Et c'est avec qui? C'est avec mes frères, c'est avec mes sœurs que je dois les célébrer. Mais la nativité aujourd'hui, tel que le Noël se célèbre, on voit que les païens, les musulmans, les bouddhistes, tout le monde bénéficie du férié que l'on donne au Noël. Ça veut donc dire que tout le monde est à la fête. Est-ce que donc tous
ce monde qui participe à la fête de Noël est aussi au bénéfice du sacrifice qui a été offert à la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont aussi au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Ça veut dire que là encore, il y a un problème. Donc nous passons de contradiction en contradiction avec ce fait que le monde est en train de célébrer aujourd'hui. Donc Noël, il n'y a aucune possibilité que l'on puisse prouver que Noël est vraiment une fête que Dieu a instaurée, ou bien une fête même qui réjouit le Seigneur. Parce que celui qui fête même, qui célèbre l'anniversaire de la naissance de Jésus, comme on le dit souvent, le petit Jésus. Quand vous regardez Jésus, je crois que aujourd'hui, si les gens veulent célébrer mon anniversaire, on ne va pas se prendre dans un berceau. Ce n'est pas dans un berceau qu'on viendra me présenter pour fêter mon anniversaire. Mais Jésus-Christ, ce qui est étonnant, c'est que tous les Noëls, on le présente, on prend une image qu'on dépose dans un berceau et on dit voici Jésus-Christ. Regardez donc, c'est le ridicule. C'est parce que justement le monde veut ridiculiser le Seigneur. Le monde, et ça montre que ça ne vient pas de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas agir de cette manière. Quand on lit la parole de Dieu, Jésus a été crucifié à plus de 30 ans. Donc comment se fait-il donc aujourd'hui, si vraiment on veut célébrer même l'anniversaire de quelqu'un, mon anniversaire, ce n'est pas un bébé qu'on viendra présenter. Je suis un homme qui est déjà mûr, qui est déjà la barbe et tout. En célébrant mon anniversaire, c'est ma personne qu'on viendra présenter. Mais comme le monde ne connaît vraiment pas Christ, ils vont chercher une image, peut-être un morceau de bois qu'on va mettre dans un petit lit pour montrer vraiment que le monde a rejeté ce Christ. Le véritable Christ a été rejeté par le monde. Le monde a choisi son Christ à lui. Et c'est ce Christ à lui qu'il célèbre aujourd'hui. C'est pour ça que le Noël que le monde célèbre, il reste toujours dans le berceau. Parce qu'il ne peut rien apporter au monde. Ce Christ qui est dans le berceau aujourd'hui. Christ est assis à la droite du Père. Il est assis sur le trône. Mais vous, aujourd'hui, dans le monde, vous continuez à le présenter dans un petit berceau. Vous voyez, il y a tellement de contradictions. Il y a des choses vraiment où le monde révèle effectivement que Christ a été rejeté par ce monde-ci. C'est pour ça que, en toute chose, lorsqu'un enfant de Dieu va assister, même dans sa famille, il doit être en train de pleurer à l'intérieur quand il voit tout ce qui est en train de se passer. Vraiment beaucoup prier pour ces personnes, vraiment beaucoup prier dans le cœur, afin que le Seigneur puisse lui donner juste une petite ouverture pour qu'il commence à leur montrer les erreurs qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas présenter, dire que Christ est mort peut-être à 33 ans, selon la chair, et on vient encore la porter dans un berceau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Chez le musulman, vous allez trouver les trucs de Noël. Vous allez chez le bouddhiste, les trucs de Noël. Vous allez chez le franc-maçon, les trucs de Noël. Vous allez chez le rosicrucien, les choses de Noël. La question c'est, est-ce que tout ce monde-là, même si vous lui dites tu es un chrétien, de dire à un musulman que tu es un chrétien, il va rejeter, il va te dire non, je ne suis pas un chrétien. Mais comment est-ce que tu fais donc Noël? D'après ce que ces personnes disent, c'est que Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, mais tu célèbres Noël. Ça veut dire que la fête du Ramadan aussi, toi aussi, tu vas la célébrer. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand je vois comment le jour où, quand les musulmans rentrent dans le jeûne, pendant 30 jours, les chrétiens ne sont pas dans le jeûne. Maintenant, quand ils vont célébrer la fête de la fin du Ramadan, le férié est accordé à tout le monde, mais les chrétiens ne sont pas dans la même mouvance. Ça montre vraiment que, juste en utilisant le nom de Jésus-Christ,
il y a un impact fort dans le monde. Malheureusement, le monde essaie de se tailler un Christ qui est le leur et abandonne le véritable Christ. Et c'est pour ça qu'ils acceptent aujourd'hui Noël et qu'ils se lancent dans la célébration de la fête de Noël. En tout cas, que le Seigneur nous aide vraiment à fléchir les genoux pour continuer à prier pour nos familles et pour tous les bien-aimés, tous les membres de l'Église qui ne sont pas encore éclairés par rapport à ces fêtes-là. Vraiment, nous devons beaucoup prier pour eux. Nous devons implorer la miséricorde du Seigneur afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent vraiment les abominations qui sont dans ces fêtes que le monde est en train de célébrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pendant que tu parlais, même frère, vraiment les écailles tombent encore. Hein. Je ressentais que le monde, là où le monde est en train de soulever le bébé Jésus, Jésus est sur le point de revenir comme un lion pour juger toute la terre, mais ils sont là à le soulever comme un bébé. Et ça fait mal. Et comme tu le dis, nous devons beaucoup prier. Et surtout pour les catholiques, nous devons beaucoup prier. Le grand roi des rois est sur le point. Il est à la porte. Il attend juste que le dernier entre pour qu'il apparaisse. Mais ils sont là. Ils sont là. Vraiment, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Dieu nous aide à être de bons témoins pour eux. Amen. 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 Amen.